Bonjour à tous, c'est ici Elle et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo debunk dans laquelle on va analyser un nouveau phénomène, qui n'est en fait pas vraiment nouveau mais on y revient juste après, Mikalash. Sachez juste que cette vidéo ne sera pas une critique. Donc là certains vont me dire de toute façon il y a plagiat Maxella là. mais non, je ne plagie pas Maxella, c'est juste que certains d'entre vous m'ont fait réfléchir en me disant que de toute façon dans les vidéos fake, même si les auteurs vous prennent pour des cons, prennent la place de ceux qui ont plus de mérite qu'eux, font souvent du moins bon contenu que des vraies chaînes de prank et incitent même les gens à faire comme eux et ainsi de suite, et bien au final ils vous divertissent et c'est la seule et unique chose qui compte bien sûr. Le reste on s'en fiche tant que vous êtes divertis. Et puis qui suis-je pour porter un jugement sur ceux qui font des fakes? Comment puis-je me permettre de les juger alors que je n'ai pas de bac L? Après tout je ne connais pas leur vie. Peut-être que Mikalash et Razmo, même s'ils font des fakes, le font tout simplement car ils n'ont pas d'autre choix, pour nourrir leur famille et s'en sortir car ils n'ont aucun autre moyen. Donc aujourd'hui je vais juste m'amuser à déterminer si les vidéos de Mikalash sont fake, dans l'unique but, moi aussi, de vous divertir. Bon, Mikalash avait anciennement une chaîne où il faisait à peu près le même style de vidéo qu'aujourd'hui, qui comptait plus d'une dizaine de millions de vues et une centaine de milliers d'abonnés, mais cette chaîne s'est faite supprimer. Il est de retour depuis plus de 9 mois, sur une nouvelle chaîne qui marche encore plus qu'avant à l'heure actuelle. Des millions de vues sur pas mal de vidéos et au moins des centaines de milliers pour toutes les autres. Bien joué Mikalash, il le refait, il se reconstruit, c'est sûrement qu'il le mérite, mais de toute façon aujourd'hui je ne suis pas là pour critiquer ou juger. On ne juge pas, on n'est pas dans le jugement. Mais tout simplement pour vous divertir en débunkant la plupart de ces vidéos. Alors commençons. Bon, déjà la première chose qu'on remarque d'étrange en regardant ces vidéos, c'est l'incroyable chance qu'il a avec la position des gens qu'il piège. Dans la plupart de ces vidéos, Mikalash arrive sur le terrain après la personne qu'il piège. Cela veut dire qu'il pose la caméra avant que le piégé arrive. Sinon ça n'aurait pas de sens car le piégé l'aurait bien vu poser la caméra. Pourtant il arrive à faire en sorte que la caméra soit toujours placée de façon à ce que le piégé soit parfaitement au milieu du champ de vision. Et ça dans beaucoup de ses vidéos. En plus que la caméra n'ait jamais l'air cachée. Donc soit Mikalash est un réel devin, soit tout est fake, on se le demande. Non, on se le demande pas en fait. Bref, rien que ça suffit à un peu décrédibiliser ces vidéos, mais je vais bien évidemment aller plus loin. Commençons par la vidéo rendre fou un voyou sur un site de rencontre, dont le principe est de prendre rendez-vous avec une personne soi-disant malfaisante pour la troller. Et d'ailleurs, je le précise pour ne pas perdre de temps, ceci est le concept de la quasi-totalité de ces vidéos. Voilà, je pense qu'il aurait pu s'appeler Mika rend fou, ça serait limite mieux passé. Ah oui, apparemment les vidéos de Mikalash sont avant tout des vidéos prévention. Waouh, quelle bonne personne. Franchement Mikalash, là, même si la vidéo est fake, tu es pardonné. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des youtubeurs comme toi qui soutiennent la cause des femmes et... Bonjour femelle, excuse-moi, est-ce que tu voudrais bien copuler avec moi? Non. Tu voudrais bien ou pas? On va dans l'hôtel, la vache, on mène au Negresco. Tu veux pas? Oula, oui, ouais, on va revenir à une simple analyse des vidéos, hein, vous savez quoi? Plus sérieusement, juste au cas où Mika voudrait se justifier en disant que ces vidéos sont fake mais que ça serait fait exprès puisque ces vidéos sont soi-disant à but préventif, eh bien sachez que ça serait faux, puisque Mika se justifie dans toutes ses vidéos et raconte à chaque fois ce qu'il se passe sérieusement avant qu'on les voit, comme dans celle-là justement. On va piéger un agresseur de femmes sur un site de rencontre. Alors voilà, il y a tout simplement une abonnée de la chaîne YouTube qui préfère garder son anonymat, qui m'a contacté me disant s'être fait agresser par une personne sur un site de rencontre. Donc voilà, étant donné qu'elle savait que je faisais ce genre de vidéo et qu'on était de la même région, elle m'a demandé si je pouvais pas le piéger, car cette personne après ce qui s'était passé était toujours actif sur ces fameux sites de rencontre. Mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement essayer de lui tendre un piège en lui fixant un rendez-vous pour essayer de le piéger et faire le nécessaire. C'est-à-dire que Mikalash essaie réellement de faire croire que ces vidéos sont vraies, et d'ailleurs sa communauté y croit plutôt pas mal. Mais bon bref, dans tous les cas cette vidéo est fake, puisque l'acteur a le même gabarit que dans ses vidéos, rendre fou un arnaqueur sur le bon coin Gucci, j'ai rendu fou un escroc sur le bon coin, piéger un escroc sur le bon coin Ralph Lauren, rendre fou un escroc sur le bon coin Lacoste, rendre fou un voleur de portefeuille, et sa deuxième vidéo la plus vue, rendre fou un escroc sur le bon coin Burberry. Qui a fait quasiment 2 millions de vues. Ce qui est plutôt pas mal, hein, c'est-à-dire que cette vidéo a sûrement généré plus d'un SMIC. Et oui, quand je lis les titres des vidéos comme ça n'a aucun sens. Mais bien évidemment, Mika s'amuse à mettre des noms de marques connues dans les titres pour ramener du monde. Parce que c'est trop des marques cool et branchées. Bref, donc je disais que les piégés ont les mêmes gabarits dans ces 7 vidéos, mais ils ont surtout les mêmes voix. Dans ces vidéos, Mika prend souvent le même acteur, mais modifie toujours sa voix différemment de façon à ce qu'on ne la reconnaisse pas. Mais si on dépitche les voix pour les remettre normalement, pour ces 7 vidéos, ça donne ça. Ah, puis ma mère là, t'es en train de me rendre fou, je veux mes sous maintenant. Mais non, regarde C'est ça. sérieux, mais je m'en bats les couilles. Oh, t'es en train de me rendre fou. Maintenant, tu vas supprimer cette vidéo. Écoute. La vie de ma mère, je vais te monter en l'air. Écoute. Supprime cette vidéo, Écoute, je crois que je t'en pote. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais touche pas, t'es en train de me rendre fou, t'es en train de Ah, m'énerver. Lève viens. tes mains, lève tes mains. Vas-y, tu commences à me gonfler. J'ai jamais tombé sur un mec aussi chelou que toi, la vie de ma mère. Franchement, C'est un pull, c'est moi, ça. je viens de me barrer, gros. Mais non, frère. Je te raconte là. Arrête un peu. Arrête de casser les couilles. Ah, Ouais, mais calme-toi, vas-y, frérot. dépêche-toi. Oui, Parce regarde. que j'ai mis. Des mecs comme toi, j'en ai tombé plus d'un. Des mecs comme toi, j'en mange 4 au petit déjeuner, Et- tu vois. Arrête de péter les plombs là, la vie de ma mère. Je veux pas ta banane, qu'est-ce Tu veux que je... Oh, manque pas de respect comme ça. Tu veux Oh, je vais te. Je suis énervé là. Ça va mec? Je suis énervé là. Tu me prends pas le con là. Énervé, je suis énervé, t'es en train de me prendre pour un fou là, faut que je me calme. Mais pourquoi tu Ah, fais tu connais ça? pas moi à la squale. Qu'est-ce que tu fais, bro? Tu as mis dans tes je t'avais pas vu. T'es un fou, retire-moi ça. C'est un portefeuille, c'est bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est un portefeuille.
Prendre la tête là avec ton portefeuille, arrête de parler de portefeuille, tu vois bien qu'il n'y a pas de portefeuille. Ça m'énerver. Oh, t'as ton portefeuille, arrête de saouler. T'es sûr que tu veux t'énerver ou pas? Est-ce que tu Y'a pas de très chaud, cache-toi maintenant. es chaud? Cache-toi, je te jure. Comme ça, sinon ça va mal se passer, je te jure. Je me... Je veux plus des trucs comme ça. Je me suis emporté, frérot. Ouais, je rigole pas avec toi, je suis en train de te vendre un truc, t'es pas sérieux. J'en ai rien à foutre. On est Je vais des pas dans les racailles, histoires frère. comme ça. Voilà, les mêmes expressions et les mêmes voix, ça nous fait donc 7 fakes d'un coup. La vidéo commence plutôt bien. Bon, et puis sinon, la vidéo dont je parlais de base est juste bourrée d'incohérences. Sérieusement, regardez ça. Oh, écoute, on va parler tranquillement parce que Oui, salut, c'est Julien. De quoi ça va se frapper? J'ai pas envie de me frapper, j'ai pas envie de te frapper. Attends, regarde, je vais t'expliquer. Moi, c'est Amandine. Moi, Amandine, moi. Toi, Anthony, toi. Ouais, Discuter, ouais. c'est de rencontre, bois, forêt. Pourquoi tu parles comme ça? Non, c'est pour que tu comprennes, frère. Voilà, ils vont t'arracher le visage. Voilà, T'es un pas. petit rigolo. Moi, je suis un petit rigolo. Ouais. Toi, tu fais de l'humour, toi, t'es un marrant. Et je toi. fais pas Du du. d'humour, frère. T'es un marrant. Ah, toi. c'est vrai, je fais un peu d'humour des Ouais, fois, ouais, frère. me touche même pas. Ça- Me touche même pas, t'es déjà en train de me. C'est une blague là. À quel niveau d'alcoolisme est ce mec pour ne pas remarquer qu'on lui attache ses lacets entre eux et ne pas entendre les bruits de pas de la personne qui lui a fait ça? C'est bon. Ça va tourner là? C'est bon, ça tourne, ça tourne. J'attends Sophie. Bonjour, c'est moi, Sophie, du rendez-vous galant sur internet. Mais vous n'êtes pas Sophie. C'est machiste. Attendez. Je m'appelle Sophie. Non, bonjour. tu ne ressembles pas à Sophie. Si. Je le sais. Non, regarde, j'ai les cheveux longs. Ah Je oui, suis- c'est vrai. Regarde, Du coup, je suis Sophie, je suis une fille, Sophie. bah moi je m'appelle Bernard, mais toi tu t'appelles Ouais. pas Sophie. Je Ouais, allô m'appelle Sophie, je vous le Ouais. dis que je... C'est la vérité que je vous le dis. Invocation Non, je pense Shenron. que vous vous trompez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas Sophie. Ah bon? Oui. Et la photo disait... Je ressemblais bien à cela sur la photo. Non, parce que vous êtes un homme et malgré les différences de genre qu'il peut Vous y avoir. pensez que je suis pas un homme alors que je suis une femme? Bref, passons à 2 vidéos que Mikalash a fait sur des michetonneuses. Dans la vidéo, une michetonneuse trompe son copain, c'est simple, la soi-disant michetonneuse est un homme. Ça se voit déjà carrément à son gabarit, avec des bras et des cuisses plus grosses que Mikalash lui-même, mais pour ne pas énerver les féministes hystériques qui ne veulent pas de clichés sexistes, je vais vous montrer une preuve un peu plus solide. Tout simplement, je vous laisse écouter la voix de cette soi-disant michetonneuse quand on la remet normalement avec Audacity. Plein de, tu sais, Ouais. de forums et tout sur internet et tout. Et j'ai vu que les gens étaient capables de gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est clairement un homme qui se force à prendre une voix efféminée, à moins qu'il ait une identité de genre de femme. Enfin, elle du coup, excusez-moi. Bref, plus sérieusement, on notera l'effort que Mikalash a fait en mettant une perruque au mec. Franchement, bien pensé. Sinon, dans la vidéo piéger une michetonneuse fit Kamoff, j'ai bien dit fit Kamoff, Oulala, ça ne c'est rien de bon ça. soit la vidéo est fake, soit Mikalash est tout simplement un voleur. Bon, en gros, Mika emmène faire un tour de voiture à une michetonneuse, il la dépose, puis se barre. Sauf qu'il se barre littéralement avec les affaires de la fille qui sont restées dans la voiture. On bouge. Vas-y, on y va. Heureusement que je t'ai croisé là, tu vois, imagine. Tu sais comment on ouvre la trappe et tout. Oui, non, mais je te dérange, je te fais. Après on passe à la maison, de toute façon on a dit on se posait et on te passe les sous. Merci. Et on se casse. C'est ça, gros, personne fait ça. T'es en train de grimper la voiture. Viens. Mais ça va pas être possible en fait. Je sais pas, ça va pas être possible, ça michetonneuse. Alors ça fait des vidéos prévention mais ça vole les affaires des filles. Ah mince pardon, j'ai failli critiquer Mikalash moralement, n'oublie pas que cette vidéo est juste une analyse divertissante. Bref, la chose la plus incohérente dans cette vidéo est que la fille voit Mikalash en train de partir avec la voiture en face d'elle, mais ne demande pas à récupérer ses affaires à l'intérieur. Attends, j'ai un problème avec la portière, mais il voulait dire un truc. Ah ouais, en fait on voulait te remercier pour l'essence, tu vois, c'est gentil de nous l'avoir mise. Mais ça va pas être possible en fait. Je sais pas, ça va pas être possible, ça michetonneuse. Je n'ai pas de cerveau! Ah là là, elles sont débiles ces michetonneuses. Donc plus sérieusement, ces 2 vidéos sur des michetonneuses nous font bien évidemment 2 fakes en plus. Et on lui dit ouais bon merci pour l'essence mais en fait ça va pas être possible et on se casse. C'est ça, gros, personne fait ça. Bref, passons à la vidéo, un fou veut acheter un humain. Oui, on le piège. Le mec veut acheter un humain. Voilà, les bases sont posées, c'est tout de même pas très commun. Et puis je pense qu'en tant que bon citoyen qui respecte les lois, Mikalash devrait plutôt dénoncer cet acheteur d'humain à la police, qui en plus en possède chez lui. Jean-Michel, fais la sieste. Quoi, il s'appelle Jean-Michel là? Ouais. Quoi, c'est pas le numéro que tu appelles toi? Ah non, moi je le Toi, t'en as combien toi? Plutôt que d'en faire une vidéo troll. Enfin, on est quand même sur une vidéo avec un criminel des plus dangereux possibles. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un meurtre dans la vidéo, ça serait limite moins grave. Le pire, c'est que des gens y croient.
Donc des gens voient une personne qui possède des esclaves humains chez elle, et ils sont en mode ouais, énorme la vidéo Mika, tu l'as trop bien eu. D'ailleurs Mika n'a pas l'air d'être choqué plus que ça dans la vidéo. En fait, il ne l'est pas du tout, malgré qu'ils le disent au début. On a simplement dit qu'elle cherchait à acheter un genre d'esclave entre guillemets pour faire certains trucs, etc. sur des chantiers ou je sais pas trop quoi, voilà. Donc voilà, vous après je sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment personnellement j'étais très choqué, j'étais assez surpris et même j'ai été vraiment révolté. Je me suis dit mais comment on peut vouloir acheter un homme pour en faire un esclave? Enfin je sais pas, c'est quelque chose que je pensais pas qui est... Comédien français. Puisque pour lui, faire une vidéo en piégeant cette personne suffit largement à la faire payer. Mais voilà, comme vous allez le voir dans cette vidéo, on l'a bien piégé, on s'est bien foutu de sa gueule et je pense que ça lui aura servi quand même un petit peu de leçon. Ok, donc bonjour à tous, je vous explique, là on va piéger un gros psychopathe qui s'appelle Georges tout simplement. Donc c'est une personne qui a violé et tué plus d'une dizaine d'enfants dans les mois récents. Et sauf que cette personne a été condamnée qu'à 1 an de prison, c'est n'importe quoi, vraiment la justice française, c'est ridicule. Donc voilà, on va lui donner ce qu'il mérite et c'est parti. Donc tout simplement pour lui donner ce qu'il mérite, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais le prank. Donc je vais poser un tigre par-dessus cette porte. Et on va voir sa réaction, ça va être énorme. Allez hop, dans ta gueule. Ah, t'as ce que tu mérites maintenant, hein. Ah. T'avais pas qu'à violer et tuer des enfants. Ah. Ouais, maintenant tu me donnes ton carnet, ok? Bon, plus sérieusement, même pas besoin d'aller chercher des preuves concrètes pour cette vidéo, c'est juste fake. Je pensais qu'il ferait au moins semblant à la fin de sa vidéo d'aller au commissariat ou quelque chose comme ça. Mais non, à la fin de la vidéo, on a juste le droit à un extrait de son clip de rap. La grammaire, je fais de la grand-mère, je fais de la grand-mère, de la grammaire, de la grand-mère, de la grammaire. Tu vois plus ta bite sous la douce. Bref, enchaînons avec les deux vidéos, piéger un supporter de Marseille, dans laquelle Mika nous fait un beau placement de produit pour OneFootball, et piéger un escroc sur Le Bon Coin. Quoi? Oui, il est vrai que Mika piège énormément d'escrocs quand même. Ibra TV doit sûrement être fier de lui. Bref, les deux personnes de cette vidéo ont le même gabarit, mais surtout les mêmes chaussures et les mêmes voix. Oh, ça m'a saoulé en fait. C'est là, tu es en train de me prendre la tête. Ouais, mais frère, attends. Non, tu m'as fait déplacer pour rien, excuse-moi, mais... Écoute, il y a des gens qui m'ont contacté pour les acheter, maintenant je les fais à 80, je descends déjà. Déjà de base 120, je les descends à 100, je les descends à 80 pour toi. Donc s'il te plaît, tu les achètes maintenant si tu les veux, sinon je repars. Hein, comme je t'avais dit, c'est les Nike arrache. Bon, continuons avec la vidéo rendre fou un voyant escroc. Alors on va passer le contexte, cette vidéo c'est simple. Vous vous souvenez quand j'ai prouvé 7 failles d'un coup au début de la vidéo car les piégés avaient tous exactement les mêmes gabarits et mêmes voix. Et bien dans cette vidéo, c'est encore la même personne. Comme ça, sinon ça va mal se passer, je te jure. J'ai plus des trucs comme ça. Je me suis emporté, frérot. Ouais, je rigole pas avec toi, je suis en train de te vendre un truc, t'es pas sérieux. J'en ai rien à foutre. On est des racailles, frère. T'es vraiment pas net, toi. Et c'est bon. Redonnez-moi le briquet, rallume-les. Putain. C'est mon anniversaire. Mais je m'en bats les couilles de mon anniversaire là, je me fais attaquer par les démons. Dépêche-toi. Je vais faire mon travail. Commence à me casser les couilles là. Arrête, tais-toi. Voilà, donc c'est forcément fake. Mais là vous allez me dire, oui mais pourquoi tu ne l'as pas prouvé avec les autres vidéos au début? Eh bien c'est tout simplement parce que ça fait plus de 2 semaines que je suis sur ce montage et qu'au début Mika n'avait pas encore sorti cette vidéo. J'ai la flemme de refaire le début de mon montage, donc... Me cassez pas les couilles, niquez vos mères au bout d'un moment. Mais wallah, je vous vois, je vous saigne en vrai. Bon, sinon Mikalash a aussi fait une vidéo sur les clowns tueurs pour Halloween. Voilà, après l'abus total des vidéos clowns tueurs à l'Halloween de 2017, je pensais que ce genre de vidéo n'allait plus exister, mais si malheureusement. Cette vidéo c'est du grand n'importe quoi, Mikalash rencontre un clown tueur à un endroit où des abonnés à lui l'auraient soi-disant repéré et lui auraient dit d'aller voir. Donc déjà on aimerait bien des screens de la part de Mikalash prouvant que des abonnés lui ont bien envoyé ça, ou au moins qu'il fasse l'effort de trafiquer des screens pour rendre la vidéo plus crédible quoi, parce qu'elle ne l'est pas du tout. Déjà c'est quoi ce clown tueur qui ne bouge absolument pas d'un pouce et fixe l'horizon pour ne pas croiser le regard de la caméra, et qui réagit seulement quand on s'approche de lui? C'est quoi, c'est un PNJ le truc? Bref, à la fin de la vidéo, le clown tueur fonce en 1vs3 avec un couteau à la main alors qu'il a très bien vu qu'il était filmé. Et va, sans aucune raison, venir déposer son couteau par terre au lieu d'attaquer Mikalash avec. Ou alors à la limite, juste de partir avec. Juste pourquoi? Quel est le sens de cette vidéo? Pourquoi est-ce qu'il y a un clown tueur PNJ dans une forêt qui fonce sans raison sur Mikalash et ses potes et dépose son arme sans raison quelques secondes après avant de se barrer? Bref, je n'ai pas de preuves concrètes pour prouver que cette vidéo est fake, mais pour moi il suffit juste d'un peu de bon sens pour le comprendre. Donc vu toutes les incohérences de cette vidéo et connaissant Mikalash, je dirais que cette vidéo est bien évidemment fake. Bref, finissons avec sa vidéo qui a fait le plus de vues sur sa chaîne, tout de même 2 millions. Il vole 500 € à un mec en fauteuil. 2 millions, sérieusement je trouve qu'on commence à atteindre des paliers catastrophiques pour YouTube, mais bon, analysons juste ceci. Pour info, le contexte de la vidéo est que Mikalash fait semblant d'être un handicapé, un passant lui vole de l'argent et du coup ça part en dispute, voilà c'est classique comme scénario. Alors premièrement, le piégé est encore une fois pile au milieu du champ de vision, alors qu'il était là avant que Mikalash arrive. Donc soit le caméraman s'est posé ici et comme par hasard le piégé est venu se poser pile en face, soit le caméraman s'est posé après mais ça n'aurait aucun sens car le piégé aurait dû le voir, surtout que la caméra n'est pas du tout cachée. Et oui, car à la fin de la vidéo, le caméraman se lève littéralement en face du piégé et on peut voir qu'il n'y a strictement aucun obstacle devant lui. La caméra n'était donc pas cachée. Et le piégé ne l'a pourtant pas vu même quand il s'est assis pile en face.
Le caméraman a carrément suivi la course-poursuite en courant lui aussi derrière et le piégé n'a toujours rien vu. D'ailleurs on m'expliquera pourquoi Michaelage court à 2 à l'heure alors qu'il vient de se faire voler 500 €. Et aussi pourquoi le piégé a lâché ce qu'il avait volé alors qu'il n'avait aucune chance de se faire rattraper, vu comme Michaelage courait aussi vite qu'un mec qui court pas en fait. Enfin c'est quoi cette vitesse? Michaelage, tu viens de te faire voler 500 €. Va plus vite. Encore une fois, il suffit d'un peu de bon sens pour voir que c'est un fake. Et cette vidéo a quand même fait 2 millions de vues. Bref, on en a fini avec cette vidéo sur Michaelage. Au final, on aura prouvé que bien une dizaine de ces vidéos sont fake à 100%, dont les plus vues sur sa chaîne. Je pourrais continuer bien plus longtemps avec ces autres vidéos, mais honnêtement, je n'en vois pas l'utilité, étant donné que toutes ces vidéos sont les mêmes. Donc pour moi, il est évident que la totalité de ces vidéos sont fake. D'ailleurs, il est probable que dans bien d'autres vidéos, le même acteur qui apparaît au moins 8 fois soit aussi là. Je n'ai pas passé la totalité de ces vidéos sur Audacity. Mais bon, je ne l'ai pas prouvé, donc libre à vous de penser ce que vous voulez. Bref, comme cette vidéo n'est pas une critique, mais juste une analyse, je ne vais pas finir en disant que Michaelage se sert de sujets sensibles comme l'handicap, les arnaques ou même l'esclavagisme pour en faire de fausses vidéos prévention et se faire de l'argent dessus. Et je ne vais pas non plus dire que c'est en faisant des fausses caméras cachées qu'il va réellement aider les causes qu'il dit soutenir. Oh mais pourtant tu viens de le dire. Oui. Bref, cette fois-ci je ne publierai pas de youtubeur comme à mon ancienne vidéo, car je dois déjà faire de la pub pour 3 chaînes. Les 2 premières étant celles de SwordGB et Omiask qui font des parodies. Ils m'ont beaucoup aidé pour mes 2 dernières vidéos, passez voir leur chaîne, ça leur ferait très plaisir, c'est en description. Et vous pourriez apprécier ce qui se trouve dessus. Bref, passons à la deuxième pub de personnes que vous connaissez si vous avez vu mes autres vidéos. Ok, donc là on a la clique des déglingos qui est présente dans pas mal de mes vidéos. Allez tous vous abonner, une petite présentation les gars. Voilà. Ah. Max de like, abonnez-vous tous. Attendez, on fait des vidéos de type qualitatif avec du produit qui nous procure. On fait des belles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Voilà, je veux minimum 5000 yards d'abonnés sur la... Bref, les liens de mon Twitter et de mon Discord sont en description, je vous dis à la prochaine. Vas-y go. Je m'appelle pas Sophie. Je m'appelle Sophie, je voulais juste que je m'appelais Sophie, d'accord. Ok, donc petite parenthèse parce que comme vous l'avez vu dans cette vidéo, j'ai remis les voix de certains acteurs normalement avec Audacity. Donc pour pas qu'on me dise oui mais t'as trafiqué les voix pour faire en sorte qu'elles se ressemblent, etc. Je vais vous montrer très rapidement avec un exemple concret que c'est bien évidemment les mêmes acteurs. Ok, donc là je vais faire l'exemple avec 2 vidéos de Michaelage. Juste regarde, non. Oui. Voilà, je vous montre juste que c'est 2 vidéos différentes qui sont présentes sur sa chaîne YouTube. Explique, j'essaie de comprendre ce qui va pas. Donc d'abord je récupère l'audio des 2 vidéos. Voilà, je commence avec celle-là. Voilà. Donc là on a le premier audio. Maintenant je vais faire avec la deuxième vidéo. Et voilà, on a les 2 audios ici. Voilà, donc maintenant c'est très simple, je mets l'audio. Donc pour avoir à peu près la vraie voix de l'acteur, c'est tout bête en fait. Donc Michaelage dans toutes ses vidéos, il modifie la voix de l'acteur qu'il prend. Mais comme des fois il parle en même temps que l'acteur, sa voix aussi est modifiée. Donc comme on connaît la vraie voix de Michaelage, il suffit de prendre un moment où Michaelage a sa voix modifiée pour la remettre normalement. Donc ça c'est très simple puisqu'on connaît la voix de Michaelage. Et quand on peut remettre la voix de Michaelage normalement, on peut aussi remettre la voix de l'acteur normalement, puisqu'elle est modifiée de la même façon. Donc d'abord on va à un endroit où Michaelage parle avec la voix modifiée. Attends, je regarde le sac. Voilà, donc ici. Donc là je prends ça et je vais remettre sa voix normalement. Donc normalement il faut un peu tester au hasard au début, à part si on s'y connaît vraiment. Et moi je l'ai déjà fait avant, donc là j'ai utilisé moins 3,30. Attends, je regarde le sac frère, je regarde le sac, c'est bon. Voilà, donc là vous avez entendu que la voix de Michaelage est normale. Donc maintenant on va à un endroit où c'est l'acteur qui parle avec la même voix modifiée. Regarde le t-shirt, je le vends 200 €, tu vois, je te l'ai dit. Voilà, donc ici. Là l'acteur parle avec la même voix modifiée. Et du coup ici on va appliquer le même changement. Voilà. Là, tu sais quoi, regarde, tu sais que tu vas prendre le sac avec. Et moi je te dis, regarde le t-shirt, je le vends 200 €, tu vois, je te l'ai dit. Ah mais c'est pas sûr que j'achète encore. Ouais, mais moi je te dis que c'est sûr maintenant. Voilà, donc là vous avez entendu Michaelage parler en même temps que lui avec sa vraie voix. Donc c'est la vraie voix de l'acteur, mais il y a quelques grésillements parce qu'on peut pas être précis à 100%. Et maintenant on va juste faire pareil avec la deuxième vidéo. T'es sérieux? Je t'ai dit j'ai un rendez-vous, tu reviens avec une perruque, tu te fous de ma gueule, vas-y cache-toi. C'est moi Amandine. Voilà, donc vous l'avez entendu, c'est les mêmes voix.